Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. 22e jour du challenge d'octobre et aujourd'hui le thème c'est l'Heroic Fantasy et comme on en a parlé hier, chacun a son interprétation, voici donc la mienne. Dans mon Heroic Fantasy, c'est donc plus un héros avec des pouvoirs qui va se déplacer dans le monde et qui va être un héros d'aventure souvent d'ailleurs. Et il y en a forcément plein, mais j'en ai sélectionné que plusieurs et mon top 1 pour moi était très facile. Une des BD où je me suis posé la question mais elle n'aurait pas pu détrôner mon top 1, c'était notamment Elric, donc tiré du bouquin du même nom, et c'est une des adaptations d'Elric, il y en a eu énormément, et celle-là c'est celle dont on m'avait parlé qui était la meilleure adaptation, donc je l'ai prise et je trouve ça très très sympa comme BD. Après moi je connais pas le livre, donc je connais pas l'histoire et donc j'y suis certainement aussi moins attaché. Mais c'est une très bonne BD d'Heroic Fantasy et pour ceux qui ne connaissent pas le bouquin ou même qui le connaissent, je pense que c'est une belle adaptation. Pour mon top 1, on va pas tourner autour du pot. La réalité c'est que j'ai tout de suite choisi l'Enfeuse de Troie. Alors oui, c'est pas très original parce que c'est certainement une des BD les plus connues dans l'Heroic Fantasy. Mais pour moi, ça a été une BD coup de cœur dans ma jeunesse, puis je l'ai relue un peu plus tard quand j'avais repris la BD après mes études. Ça a toujours été aussi bon et donc je ne pouvais pas la mettre autre part que dans ma meilleure BD d'Heroic Fantasy. C'est donc l'Enfeuse de Troie qui, pour ceux qui ne la connaissent pas, est une BD autour du personnage de l'Enfeuse, bien sûr, qui vit sur la planète de Troie. Dans ce monde de Troie, il y a les humains d'un côté et les trolls de l'autre. Les humains ont quasiment tous un pouvoir. Alors ça peut être des pouvoirs très bizarres, comme faire perdre des cheveux, ou pour l'Enfeuse, c'est faire fondre du métal, ce qui lui a valu justement d'être forgeron. Sauf qu'un jour, il récupère une épée, l'épée du chevalier Horaciur, et le pommeau de cette épée est fait en ivoire de Magohamoth, qui est une bête un peu légendaire de Troie. Et ce contact avec cette épée va lui donner le pouvoir absolu, c'est-à-dire qu'il a plus besoin de personne pour avoir son pouvoir, parce que normalement sur Troie, pour avoir le pouvoir, il faut être proche d'un sage d'Eckmühl, qui va en fait, on va dire, faire passer la magie aux différentes personnes. C'est des personnes qui n'ont plus accès à la magie mais qui peuvent la transférer aux autres. Et donc dans ce pouvoir absolu, il aura tous les pouvoirs en plus de pouvoir le faire sans être proche d'un sage. Son aventure commence donc là et puis en fait il va suivre un maître qui s'appelle Nicolède dans une aventure pour essayer d'aller justement au village d'Eckmühl, découvrir pourquoi il est devenu avec le pouvoir absolu, comment ça fonctionne, quelles sont toutes ces choses-là, puisque Eckmühl en fait est un petit peu la base forte du savoir de Troie. On va donc suivre plein d'aventures sur 9 tomes, c'est vraiment super sympa à lire, c'est peut-être un peu enfantin pour certains, ça je peux le concevoir, mais c'est une aventure qui reste quand même très très bonne. Au niveau du dessin, c'est Tarquin qui s'en occupe et il a des très bons dessins pour moi qui vont parfaitement bien avec l'Heroic Fantasy. J'en avais parlé il y a très peu de temps sur le UCC Dolores, une des dernières BD de Tarquin justement. C'est des dessins qui en fait même pour moi représentent l'Heroic Fantasy parce que c'est les premières BD que j'ai lues, tout ce qui est Troll de Troie, l'Enfeuse de Troie et puis plus tard l'Enfeuse Odyssée. Je vous conseille donc à tous ceux qui n'ont pas encore lu cette BD de ne pas hésiter à la lire. Sincèrement, je ne vois pas comment on pourrait ne pas trop apprécier. Après, chacun ses goûts comme d'habitude. Donc si vous appréciez pas, il faudra me le dire aussi pourquoi vous appréciez pas. Si c'est parce que c'est trop enfantin, je peux l'entendre par contre. Sur ce, comme d'habitude, voilà, allez en commentaire me dire si vous aussi vous appréciez l'Enfeuse de Troie et sinon pourquoi. Et puis bien sûr, quelle est votre BD d'Heroic Fantasy préférée. Laissez un j'aime si vous appréciez ma vidéo, un abonnement et bien sûr la cloche pour suivre mon contenu. C'était BD & Co, moi je vous dis à demain, bye.